parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Bonjour chers amis, je suis Joji Belao, coach et motivateur. Aujourd'hui, je veux vous entretenir sur un sujet très particulier, mais un sujet général en même temps. Je vais vous entretenir sur un sujet qui touche le monde entier et un sujet qui aujourd'hui dérange nos familles, en particulier la famille congolaise qui, du fait de sa situation, du fait de la précarité économique, se pose 10 000 questions, entre autres questions. Comment faire? Je vais vous dire un truc. La situation, elle est peut-être ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle est difficile. Elle semble compliquée. Elle semble sombre. Mais il y a une chose que nous portons, nous, que nous ne devons pas oublier. C'est que nous sommes, nous, les capitaines de notre bateau. Nous sommes les porteurs de notre propre espoir. Aujourd'hui, Covid-19 a ravagé les terres de plusieurs pays. Nous dénotons à peu près 22 000 cas de décès, voire plus, déjà aujourd'hui que je vous parle, avec près de 557 000 cas de personnes atteintes de cette pandémie. Mais il y a un truc que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà de la pandémie, la chose la plus dangereuse pour vous et pour moi, c'est la peur. C'est la peur de ne pas savoir comment gérer cette situation, la peur de ne pas savoir comment gérer cette information, puisque la peur cause plus de mal que cette pandémie. Cette pandémie, elle est réelle, j'en consens. Cette pandémie, elle fait des morts, j'en consens. Mais la peur fait encore plus de morts parce que la peur nous pousse à faire des gestes non mesurés. Je vous invite aujourd'hui à faire comme moi. Ayez des gestes responsables. Quand vous sortez, et d'ailleurs je vous invite à réduire votre nombre de sorties le plus possible. Non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on veut éviter de répandre cette maladie. On veut éviter de ramener cette maladie dans notre maison. Protégeons-nous suffisamment. Mettons les gants, mettons les masques, mais sachant aussi comment user de ces gants. Ce n'est pas mettre les gants toute la journée, parce que je vais vous raconter une petite chose, c'est que quand on met les gants comme ça, on a l'impression d'une sécurité, mais cette sécurité, elle est illusoire. C'est une sécurité qui n'est pas vraie. Parce que quand je mets les gants, j'ai tendance à toucher un peu partout. Et quand je touche un peu partout, j'ai tendance à revenir vers les lieux que je fréquente habituellement, c'est-à-dire ma maison est touchée. Et ces gants peuvent être des vecteurs. Donc quand vous mettez un gant, par exemple, pour sortir, une fois que vous vous mettez en tête que vous rentrez, mettez une poubelle devant votre maison. Enlevez ce gant. Jetez le gant avant même de franchir le seuil de votre maison. C'est un geste responsable. Les masques, par exemple. Quand vous portez un masque, ayez le geste responsable. Déjà, vous ne pouvez pas porter ce masque plus de 3 heures. Et quand vous le portez, n'oubliez pas, avant d'entrer chez vous, le geste responsable, c'est d'enlever ce masque et de jeter dans la poubelle. Ne réutilisez pas ce masque plusieurs fois. Ne le porte pas plus de 3 heures. Mais le message que je vais vous passer aujourd'hui, au-delà de vous dire, lavez-vous régulièrement les mains, c'est vous dire, n'ayez pas peur. Soyez plutôt responsable. Gardez bon espoir que vous êtes les vrais générateurs de santé, de puissance, de force. Vous êtes les vrais générateurs de transformation, de réalisation. Le monde aujourd'hui traverse une crise, mais cette crise, vous pouvez la surmonter. Vous pouvez la surmonter parce que vous êtes la force nécessaire. Vous êtes la puissance nécessaire, capable d'agir, capable de changer le monde.
Un sage a dit, si vous voulez changer le monde autour de vous, commencez par changer le monde en vous. Donc, changez votre perception du monde. Changez votre perception de cette maladie. Elle est dangereuse, elle est mortelle, mais elle peut être limitée par les gestes que vous faites. Et le premier geste, c'est le geste de responsabilité, de volonté de survie, de volonté de santé, de volonté de réussite. Je vous invite à être joyeux. Je vous invite à vivre pleinement avec votre famille. Partagez les petites joies de vivre. Partagez avec votre famille ces moments de privilège avec eux, ces moments de qualité avec eux. N'oubliez pas que votre enfant, n'oubliez pas que votre femme, n'oubliez pas que votre père, n'oubliez pas que votre femme est un être de qualité qui partage votre espace de vie. Rendez ces moments de vie des moments joyeux, des moments pleins de puissance, des moments pleins de joie. Et cette joie, cette puissance va transformer votre santé, va transformer votre être tout entier. Et un message particulier aussi pour ceux qui sont atteints et pour les familles de ceux qui sont atteints. N'abandonnez pas ces gens. Passez-leur un message de joie, de force, de paix, de réconfort. Faites-leur comprendre, même à distance, qu'on est avec vous. Qu'on partage votre peine, mais on vous partage notre joie, on vous partage notre moment d'existence, notre moment d'être, notre moment de potentielle vie. Parce que la vie potentielle devient une vie permanente. Une vie permanente de partage, de joie, de paix, de sourire, de gaieté avec les personnes qui nous entourent. Prenez vos enfants dans vos bras, mais limitez les distances de sécurité. Mais on sait qu'on est en bonne santé, prenez vos enfants dans les bras, serrez vos femmes et dites-leur « je vous aime, je sais qu'on est en bonne santé ». Déclarez, déclarez la santé, déclarez la joie, partagez des moments de qualité. Mettez-vous un film rigolo, regardez, souriez. Lisez un bon livre de joie, pas des livres qui nous ramènent dans les informations des maladies qui disséquent, qui tuent la population. C'est vrai, on est déjà suffisamment informé de ces pandémies, on est déjà suffisamment informé de ces fléaux qui déciment la population. Maintenant, il est temps de lutter véritablement contre cette maladie, non pas seulement en prenant des précautions sanitaires, mais plus encore, en prenant des précautions psychologiques, des précautions morales. Regardez vos frères, regardez vos sœurs, regardez les gens autour de vous et dites-leur je vous aime. Dites-vous combien vous vous aimez, dites-vous combien vous êtes heureux de vous voir en bonne santé. Parce que moi je suis heureux de vous parler en ce moment. J'ai la banane, j'ai le sourire de savoir que vous êtes en bonne santé et que chacun de nous, nous pourrons lutter. Et physiquement, et médicalement, avec les médicaments qu'il faut, et surtout moralement, psychologiquement, contre cette maladie. La peur, c'est la première maladie. C'est la maladie qui décime les populations. La peur, elle nous rend aveugles. La peur, elle nous pousse à poser des gestes non contrôlés. N'ayons pas peur. Vous savez, la Bible dit, car vous avez été envoyés sur terre, non pas pour avoir un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit de guerrier vaillant. Nous sommes ces guerriers. Nous sommes les guerriers de la joie. Nous sommes les guerriers de l'amour. Répandez ce message d'amour autour de vous. Dites à vos frères comment vous les aimez. Même à distance, même en respectant les distances réglementaires de 1 mètre, même en mettant un masque, même en portant des gants. Faites comprendre aux membres de vos familles. Faites comprendre à votre entourage. Même par appel vidéo, par Facebook, par Skype. Appelez vos familles. Dites-leur combien vous les portez à cœur. Moi, je vous aime. Moi, je vous porte dans mon cœur. Et aujourd'hui, si je prends mon courage à 2 mains, si je suis venu jusque dans le studio pour enregistrer ce message et vous dire que nous sommes ensemble plus forts que cette maladie, c'est parce que je sais que la force qui nous unit, que l'énergie qui nous unit est plus forte que cette énergie qui circule au travers de cette maladie. Donc, n'ayez pas peur. Ayez les bons gestes, les gestes responsables. Ayez les bons gestes, les gestes qui sauvent une vie. Mais ayez le plus grand geste, le geste d'amour, le geste de vie, le geste de fraternité. Je vous aime abondamment. Je vous bénis chacun dans vos maisons. Et je bénis votre santé, je bénis votre vie, je bénis chaque chose qui vous appartient. Bénissez-vous aussi les membres de vos familles, bénissez vos enfants, bénissez vos parents, bénissez ceux qui sont autour de vous. Répandez la joie de vivre, la joie d'être ensemble.
Parce qu'il y a une chose que nous devons faire. Nous devons respecter cette vie qui nous est donnée et respecter cette terre qui nous est donnée. Ensemble, prenons soin de nous. Prenons soin de la terre. Prenons soin de nos familles. Et n'oublions pas d'être heureux. La joie, c'est la plus grande force. La peur, c'est notre ennemi. La joie, c'est la plus grande puissance. La peur, c'est notre faiblesse. Soyons dans la joie. Devenons cette potentialité créatrice, cette potentialité transformatrice, cette potentialité qui guérit, qui nous guérit nous, qui guérit la terre et qui guérit les autres. Répandez le message de joie, d'amour, de force. Prenez soin de vous. Faites les gestes nécessaires. Lavez-vous régulièrement les mains. Gardez les bonnes distances. Couvrez-vous quand vous êtes dans les zones à risque. Prenez soin de vous. Un autre truc, faites beaucoup d'exercices. Faites travailler votre corps. Entretenez-vous. Et avec la banane, soyez joyeux. Regardez des films de joie. Regardez des films qui font rire. Il a été prouvé scientifiquement que la joie guérit plus vite que les stress. Et il a même été prouvé que les personnes qui vivent dans la bonne humeur guérissent plus vite que les personnes atteintes de frustration. Donc, soyez heureux, soyez dans la joie, soyez forts. Amusez-vous. Amusez-vous avec vos enfants, amusez-vous avec votre femme, amusez-vous avec vos parents. Créez des moments pour vous, créez des moments d'intimité. De toutes les façons, on nous parle de ce confinement. Alors, créez des moments où le confinement devient un moment de qualité, où nous partageons le réel, la joie de vivre avec les membres de nos familles. Que Dieu vous bénisse, chacun dans vos maisons. Et surtout, que la paix, la santé soit avec vous. Je suis Djedji Belaou, coach en développement personnel. Je vous dis, soyez en bonne santé. Merci. Parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille.